Salut les amis, me revoici pour une vidéo qui va être le prolongement de la vidéo précédente où on avait discuté et où on discute encore d'ailleurs dans les commentaires sur l'impact des ombres sur la production, sur le choix de l'onduleur, sur le couplage des panneaux et la section des fils. Je pense que cette vidéo était assez intéressante, il y a eu pas mal de débats, notamment sur l'incidence de l'ombrage en fonction des couplages de panneaux, branchement série, le débat est toujours en cours. Bon, on balance de l'argumentaire, c'est des discussions contradictoires, mais bon, tout ça va dans le bon sens. Et le but, c'est vraiment de pas dire de conneries, d'arriver à un résultat qui soit fidèle à la réalité des lois de la physique, quoi, pour qu'on fasse pas de conneries. Donc le débat est en cours, je vous invite à le suivre, c'est très intéressant. Donc notamment, c'est le débat ici avec Eric. Voilà, suivez-le bien, je pense que c'est avec Eric, oui, suivez-le, ça sera intéressant, puis vous pourrez peut-être apporter des précisions ou votre point de vue. Alors moi je voulais continuer cette vidéo par la suite logique suite à des réflexions. Et les réflexions étaient les suivantes, c'est que là on avait un cas de figure où on cherchait à optimiser le fonctionnement des panneaux solaires par des branchements en parallèle qui permettaient de ne pas perturber, enfin de perturber le moins possible la production globale en cas de passage à l'ombre d'un ou plusieurs panneaux solaires. Et donc dans cette même logique, on a le cas de figure des gens qui ont par exemple plusieurs expositions différentes de panneaux solaires. Ce qui est mon cas, j'ai deux positions. Donc ce qui est finalement, je pense, le cas de beaucoup de gens qui ont des maisons qui ne sont pas favorablement exposées, c'est-à-dire un pan à l'est, un pan à l'ouest. Et donc ils sont dans l'obligation, pour répartir sur la journée la puissance, de placer des panneaux d'un côté et de l'autre. Et là réside toute la problématique de ces onduleurs hybrides entre 500 et 1000 euros, voire moins que 500 si c'est une version en 1 kVA ou en 3 kVA. C'est qu'en fait, ils ont une seule régulation MPPT. Donc, ils ont une seule entrée par panneau solaire, ce qui fait qu'ils ont une seule boucle de régulation. Et il va falloir en fait qu'il adapte une régulation. Je ne sais toujours pas quel principe physique et sur quoi il joue de point de vue physique dans l'onduleur pour optimiser le rendement avec cette régulation MPPT. Donc je réitère ma demande, si vous avez des docs, je suis preneur, même en anglais, j'étudie le truc, il n'y a pas de souci. Et donc, si vous avez qu'une seule entrée et que vous devez vous caler en régulation pour optimiser le fonctionnement, avec ces fameux 30 à 40%, je crois, de différence de rendement entre une régulation MPPT et PWM, vous allez avoir un problème, parce que d'un côté, vous allez avoir des panneaux qui vont être très ensoleillés et d'autres très à l'ombre. Et donc, vous allez forcément avoir une régule qui va avoir du mal à, quel que soit son fonctionnement d'ailleurs, à pouvoir chercher des points qui vont permettre d'optimiser le truc, parce que vous aurez deux choses qui seront aux antipodes. En fait, vous vous retrouverez dans un cas de figure où il y aura un ombrage presque total sur une partie des panneaux, et puis un ensoleillement sur les autres. Avec des heures, par exemple, prenez le matin et l'après-midi, et vice-versa. On ne va pas être dans la partie 13 heures à peu près, où le soleil sera à la perpendiculaire, et où là, il y aura une répartition à peu près égale des deux côtés dans le cas de figure des panneaux est et ouest. Donc là, on va se retrouver face à un os, et la petite astuce, dans ce cas de figure, ça va être, pour pas cher du tout, enfin pas cher c'est relatif, hein, mais disons entre 120 et 180 euros, ça va être de rajouter un régulateur de charge, un ou plusieurs d'ailleurs, parce qu'en fait il n'y a pas de limite. Donc on va regarder comment on va procéder à ça, sachant qu'ensuite cette solution, elle peut s'appliquer à un autre critère, c'est-à-dire pas uniquement le fait d'avoir des expositions différentes, et donc vouloir optimiser son fonctionnement, mais également éventuellement rajouter plus de panneaux solaires, alors que vous avez atteint la limite de ce que peut encaisser l'onduleur, pour permettre une meilleure et une charge éventuellement plus rapide de vos batteries, et une meilleure possibilité estivale comme hivernale de pouvoir recharger vos batteries et d'alimenter la maison. Donc ça va avoir pour moi, ça va avoir le double avantage, et c'est la solution que j'ai utilisée. Je vous ai déjà montré ça en vidéo, et puis donc on va passer sur le schéma qui correspond. Alors, il est très tôt, hein, il est 7 heures, voilà, j'ai insomnie, café hier en fin de repas à 17 heures, donc ce matin réveillé 4h30. Bon. Donc j'ai bossé pendant 1 heure pour vous, à essayer de trouver comment attaquer le sujet, comment le prolonger, et puis comment rajouter de la manière qui peut être intéressante. Parce que ça, je pense que c'est un cas de figure qui se présente chez beaucoup de gens qui sont avec
un système hybride. Voilà, c'est un point d'interrogation. Donc, on va essayer d'y répondre. Alors, eh ben, on va passer sur le boulot que j'ai fait ce matin. Alors, bon, moi, je suis un adepte du. J'ai pas de logiciel de dessin, industriel ou électrique. J'en ai un pour l'électronique, pour lorsque je tripatouille l'Arduino, mais il n'est pas très adapté pour faire ce que je fais là. Et donc, je fais directement avec un logiciel de dessin qui est celui que je préfère, c'est Paint.net. Donc, je suis l'adepte du copier-coller, du pinceau magique et j'en passe. Voilà. Donc, un super outil, très simple et hyper efficace. Avec possibilité de mettre pas mal de composants supplémentaires pour avoir des fonctionnalités. J'adore ce système. Alors voilà, on va vers ce dessin. Voilà. Donc voilà ce que je vous ai pondu avec du copier-coller, avec du zoom, avec de la rotation un peu d'eau. Donc là, vous avez sur la droite un onduleur vert. J'ai choisi le vert aujourd'hui. Un onduleur type PIP 40-48. Donc c'est la même chose que WKS pour nos appellations en France ou en Belgique ou enfin dans le monde francophone. C'est le même matos, on le trouve sous plein de marques différentes et puis sous pas mal de couleurs différentes. Là, il se trouve qu'il est vert. Voilà. Donc ça, c'est votre installation de départ. Supposons que vous ayez juste la partie de droite et puis en dessous vos batteries. Et vous voulez optimiser l'emplacement de vos panneaux parce que vous allez être dans les cas de figure que je vous ai dit, est-ouest, deux orientations. Ou alors vous vous dites j'ai besoin de rajouter de la sauce pour recharger mes batteries plus vite et pour en bénéficier l'hiver. Alors il y a une petite gymnastique intellectuelle à comprendre, c'est que l'été, vous allez, si vous rajoutez plus de panneaux ici, pour le cas de figure de l'hiver, l'été vous allez être en surproduction par rapport à ce qu'encaisse votre onduleur. Si vous avez toujours une marge de réserve de l'ordre de 20%, parce que vos panneaux ne seront jamais à 100% même l'été. Mais pour avoir plus de puissance l'hiver, si vous êtes à la limite, vous n'aurez pas d'autre choix que de rajouter un régulateur de charge. Et ce qui se passera concrètement dans ce mode de fonctionnement, c'est que les régulateurs de charge vont envoyer la sauce que les batteries vont demander. Et une fois que les batteries sont rechargées, la tension circule, on va dire quasi directement, des régulateurs de charge vers l'onduleur hybride qui récupère la tension sur ce qui est un bus continu et qui lui va convertir ça en 220 volts. Mais bon, c'est pas trop le sujet. On va se concentrer sur la partie de droite. On va décortiquer parce qu'en fait dans ce schéma j'ai déjà mis quelques dispositifs incontournables de sécurité. Au départ, je voulais vraiment faire que de l'unifilaire brut de décoffrage. Alors, je vous introduis encore du vocabulaire. Vous avez le câblage unifilaire. En fait, le câblage unifilaire, c'est un mode de schématisation qui simplifie. Vous ne mettez pas la phase, vous ne mettez pas le neutre. Vous mettez simplement un seul fil qui va représenter l'ensemble des fils. Et donc, il y a une schématisation aussi bien pour les dispositifs électriques qu'il y en a pour le câblage électrique. Donc là, on est sur l'unifilaire. Donc j'utilise le noir, il n'y a pas de couleur bleu-rouge. N'allez pas câbler ça tel quel en vous disant tiens, il n'y a qu'un fil. Quoi, hein, voilà. C'est de l'unifilaire. Cherchez sur Internet, approfondissez, voilà, on augmente le vocabulaire que vous connaissez si vous ne le connaissez pas. Et puis moi, en même temps, ça me fait un petit update parce que l'unifilaire, finalement, vu que je suis dans l'industrie, j'en vois que très rarement. J'en vois même, je crois que la dernière fois que j'ai dû en voir, c'était sur Internet ou c'était à l'école. Mais c'était pratique, voilà, parce qu'en fait, ça schématise simplement. Donc, vous avez ici 12 panneaux solaires. Donc, supposons 12 fois 330 watts. Enfin, voilà, vous faites la multiplication qu'on va faire. Allez. Donc là, 12 fois 330, c'est vraiment le cas de figure de ce que vous avez actuellement. Quoi. Les panneaux, vous achetez du panneau maintenant neuf. 330 watts, c'est à peu près ce qu'on trouve. Et là, vous regardez, on est à 4000 watts. Donc, je me suis bien démerdé quand même. On est à 4000 watts, sachant que c'est onduleur arrive à 4000 watts. Donc, on est typiquement dans le cas de figure où on est au taquet. Mais on n'est pas vraiment au taquet. Parce que, comme je vous l'ai dit, l'orientation, toutes les conditions que vous allez réunir feront que votre onduleur aura jamais les 4000 watts max crête que vos panneaux peuvent débiter. Vous aurez en gros, 80%. Et donc, vous avez toujours cette marge de manœuvre. Donc, si on fait 80% de 4000, alors 80% multiplié par 4000, vous aurez... alors, attends, je me suis planté. 4000 multiplié par 80 égale divisé par 100.
Hein? Qu'est-ce que c'est? Ah ouais, non mais ça va pas, ça. Arrête, j'ai la chienne qui m'emmerde, c'est très compliqué. Je suis désolé. Arrête. Ah oui, non, mais j'ai compris. Ça fait 800 watts. Je dis voilà. Quand vous avez la chienne qui vous emmerde, vous êtes obligé de la caresser. Donc vous avez possibilité de rajouter 800 watts de panneaux. Donc il vous faudrait trouver 3 panneaux de 250 watts à brancher en série, puis à mettre en parallèle sur les autres, sur ceux-ci, pour avoir cette marge de manœuvre avec cette perte de puissance. Voilà. C'est très compliqué de se faire perturber par son chien. Voilà. Mais j'y suis arrivé. Conditions réelles. Hein. Donc, mais voilà, vous êtes arrivé au max et vous voulez encore plus de patates pour pouvoir recharger vos batteries et alimenter votre maison, sachant que votre onduleur en sortie vous débitera de toute façon que 4000 watts. C'est vraiment le cas de figure où vous voulez recharger vos batteries plus vite et vous voulez optimiser votre fonctionnement lorsque vous êtes dans des conditions hors conditions maximales de votre installation. Donc là, l'option, ça va être pour gagner sur les paramètres que je vous ai cités précédemment, ça va être de rajouter des régulateurs de charge. Alors 1 ou D. Et vous pourrez de cette façon, par exemple, en vous contentant de rajouter, comme ici, 9 panneaux solaires, et là, ici, un régulateur qui va faire 3000 watts, vous allez pouvoir bénéficier de ces 4000 plus de ces 3000, sachant que ce que je vous ai dit, vous n'aurez jamais ces valeurs-là dans l'absolu. Et votre groupe de batterie ici sera rechargé. C'est compliqué, hein. Hippie, arrête. Et votre groupe de batterie sera rechargé à la fois par cet onduleur et par ce régulateur. Et en même temps, lorsque les batteries seront pleines, la puissance à produire, si les panneaux ici fournissent pas de puissance suffisante, sera faite avec ceci, mais en même temps avec ce régulateur qui, lui, fournira la tension sans passer pour les batteries parce que les batteries seront déjà pleines. Voilà un peu la schématisation de la simplification. Et cas de figure encore plus extrême, vous voulez encore plus, et vous rajoutez un autre régulateur. Là, j'ai mis un exemple, c'était un régulateur de charge 1500 watts. Alors ce modèle, c'est le eSmart 3 qui existe en version 30 ampères et 60 ampères. J'ai les deux modèles, ils fonctionnent super bien. Alors maintenant, on va quand même faire un peu le tour de cette installation. Câblé unifilaire, mais pas totalement non plus. Vous m'en remarquerez ici que j'ai mis les liaisons équipotentielles à la terre, ce qu'on appelle la mise à la masse. Donc j'ai pas pris le symbole type, j'ai vraiment fait et décidé de prendre le symbole qui pète à la figure, c'est-à-dire le jaune, pour que vous voyez bien. Extrême importance de relier ça, de faire les liaisons équipotentielles sur tout le matériel, entre les carcasses métalliques. Tiens, par contre, je crois que je vous ai dit une connerie. Voilà, on va faire un petit bémol. Il faudrait que je vérifie. Parce que là, moi, sur mes onduleurs, ici, j'ai pas fait cette liaison équipotentielle. Parce qu'il n'y avait pas le branchement. Par contre, je suis sûr qu'ils y sont, étant donné que non, je sais pas, il faudrait que je vérifie. Ça, c'est une question qu'il faut que je me pose, justement. Vous voyez, le fait de faire un live permet de se rendre compte d'un truc à vérifier. Et je vais pas refaire la vidéo malgré ce que je viens de constater. Je vais me poser la question. Donc il n'y a pas que vos remarques, il y a le fait que je pose quelque chose sur le papier et puis quelque chose me saute aux yeux. Donc on va mettre un bémol sur ces masses-là. On va y réfléchir. D'ailleurs, si vous avez la réponse, je vous invite à me la poser. À me la poser et à me la mettre en commentaire. Ça va être intéressant. Donc les liaisons équipotentielles indispensables sur les supports et sur les panneaux, il faut les interconnecter entre eux. Ensuite, nous avons en descendant, vous avez ici un interrupteur sectionneur. Donc ça, c'est obligatoire également. C'est pour vraiment couper près de vos panneaux solaires l'alimentation électrique qui va aller vers votre maison. Bon, c'est très important de les avoir pour la sécurité. Ensuite, vous voyez qu'ici, il y a un symbole un peu bizarre avec une mise à la terre, c'est les parafoudres. Là, pareil, vous allez mettre un parafoudre
par branche de panneaux solaires, enfin par branche, qui vont attaquer par la suite un régulateur de charge ou l'onduleur. Vous en allez en retrouver un sur chacun des onduleurs ou régulateurs. Ensuite, vous allez trouver, bon moi j'ai mis des disjoncteurs, disjoncteurs ou fusibles. Donc moi j'ai mis des disjoncteurs courant continu, très important, mettez des disjoncteurs courant continu. Si vous ne savez pas, vous me demandez, je vous filerai le lien, et vous pourrez commander celui qui correspond au calibre dont vous avez besoin. Et ensuite, sur la sortie onduleur en courant continu, qui va attaquer un groupe de batteries pour les alimenter, vous allez avoir ici un autre disjoncteur qui va vous protéger la sortie, un disjoncteur par sortie, et puis et qui vont être les raccordements plus vont se faire, il va y avoir une liaison équipotentielle des plus et liaison équipotentielle des moins. Donc ceci sera un boîtier de jonction spécifique et prévu à cet effet. Ou dans votre tableau, ça va dépendre de tout cela, mais enfin des pontages qu'on fait dans les règles de l'art. Et ensuite, vous allez attaquer un autre disjoncteur ou un fusible. Chez moi, j'ai mis un fusible 100 ampères. 100 ampères. Par contre, la liaison ne doit pas se faire. Alors, c'est un putain de gros fusible, voilà, comme ça. Pour pouvoir changer ce fusible, une fois que j'ai mis le porte-fusible dans le tableau, je suis obligé de doter la face avant du tableau électrique. C'est parce qu'il n'y a pas la place pour basculer. Donc, fusible 100 ampères. Pour mon cas, puisque j'ai pas trouvé de disjoncteur courant continu 100 ampères en unipolaire. Voilà, ne pas confondre unipolaire et schéma unifilaire, très important. Ok, voilà, un petit rappel, on en profite. Je veux pas vous perdre, restez. Enfin, c'est pas que je veux pas vous perdre en abonnés, c'est que je veux pas vous perdre durant la vidéo. Donc, je vous remets les mots pour que vous n'ayez pas de confusion dans votre esprit, comme moi il peut y en avoir à un moment donné, parce que tu vois, j'ai merdé quoi. J'ai merdé ou je me suis pas posé de questions, j'ai fait bêtement le schéma. Le cas de figure des liaisons de masse avec ces petits régulateurs de charge sur lequel je ne l'ai pas fait. Et sur lequel il faut que je me pose la question, il faut que je vérifie en fait si la carcasse, elle est bien au neutre. Voilà. Et donc si je peux mettre la carcasse ensuite à la masse sans qu'il y ait d'incidence. C'est une question que je me pose. Hein. Voilà. Et si ça se trouve, d'entrée de jeu, le neutre est à la masse, donc par cette liaison équipotentielle, elle l'est. Mais vu qu'il y a de la résistance à travers le câble ici, de là à là, qui fait chez moi 15 mètres dans ce cas-là, et là 25 mètres, il y aura une différence de potentiel, quoi. Théoriquement, vu qu'il y a une résistance, par les phénomènes de résistivité dans les matériaux même. Les emails et du spam. Donc ici, je continue, fusible, et ensuite resectionneur, interrupteur sectionneur pour isoler vos batteries. Donc là, je pense que la schématisation est assez complète et que vous avez une vue, schématique, une vue simplifiée, une vue d'ensemble sur comment rajouter des panneaux solaires pour optimiser les régulations MPPT en fonction de vos cas de figure ou rajouter de la puissance à votre installation. Alors que vous êtes arrivé au maximum de ce que peut encaisser l'onduleur lorsque vous êtes au taquet en nombre de panneaux, sachant que vous avez cette petite marge de manœuvre de l'ordre de 20% qui correspondrait là dans ce cas de figure. Si vous avez mis pour 4000 watts de panneaux, vous auriez de quoi gratter en gros 800 watts en rajoutant 3 panneaux de 250 watts. N'oubliez pas les diodes en tiers-tour sur les panneaux lorsqu'ils sont en parallèle. Ça sera d'autant plus justifié si ici vous avez des panneaux en série qui vont être différents. Si vous rajoutez 3 panneaux de 250 alors que là vous êtes sur du panneau de 300, j'avais dit 330, diode absolument obligatoire. Voilà, c'est incontournable. Mais moi j'en mets sur toutes les branches. Donc voilà, on a fait le tour, je vérifie, je réfléchis, voir si j'ai bien tout dit, est-ce que j'ai pas certaines choses à vous rajouter? Si, allez. Suite à nos discussions, et sur le fait que on a parlé plusieurs fois de sections de fils électriques pour les installations photovoltaïques, donc qui vont des panneaux jusqu'à votre onduleur, je me suis dit, tiens, il faut que je vérifie au niveau résistivité une chose. Et donc je suis allé voir les fabricants. Donc il se trouve que en fait le fil électrique pour les panneaux, dans ce que j'ai vu, c'était du cuivre étamé. Et
je voulais trouver la résistivité de ce conducteur-là, et je ne l'ai pas trouvé. S'ils font ça, c'est très certainement que ça augmente la longévité du fil, on va supposer, mais l'atout, c'est que ça va augmenter, ça va faire baisser la résistivité, donc potentiellement améliorer la conductivité et donc diminuer les pertes joule. J'ai pas réussi à trouver, pourtant j'ai cherché 15 minutes d'informations sur la résistivité d'un conducteur lorsque c'est du cuivre étamé ou pas. Si vous avez cette info, je suis preneur, ça m'intéresse. Voilà, donc maintenant, ça va être à vous de visionner, de bosser, puis voir de m'apporter, comme d'habitude, des corrections, des rajouts, des suppléments. Et puis, peut-être que vos questions, remarques vont faire que je vais être obligé de revenir faire une vidéo pour pousser le bouchon plus loin. Et les amis, j'espère que vous digérez bien. Hier soir, j'ai pas mangé. Voilà. J'ai pas mangé. Sortie de table comme vous, sans doute vers 5 heures, repu, le ventre redondant. J'ai bouffé encore comme un goré. Allez les amis, à plus. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Voilà, moi c'est le cas de mon installation. Elle est comme celle-ci, avec une différence. C'est qu'en fait, tous mes panneaux sont des régulateurs annexes, et mon onduleur, moi, vous pouvez supprimer ces panneaux, ils y sont pas. Et dans un an, je vais expliquer pourquoi. Dans un an, une fois que j'aurai du recul sur la vie de ma maison, sur toutes les consommations électriques, mois par mois, où passe l'électricité chez moi, et combien produisent par mois les kilowattheures produits par mois, une fois que je saurai tout ça, je passerai ici, sur cet onduleur 30, j'ai mes 12 panneaux. Je passerai 6 des panneaux sur l'autre onduleur, ce qui fait que j'aurai 3 régulations différentes. Tout de suite, je reste dans ce cas de figure parce que l'onduleur WKS ne totalise pas les kilowattheures produits par les panneaux. Voilà, c'est ce vieux modèle. Les nouveaux, qui sont maintenant les afficheurs en bas, le font, mais pas les anciens. Donc, alors que mes deux petits eSmart 3 le font. Donc, ça me permet de connaître ma production mois par mois, en faisant la soustraction du mois en cours par le mois précédent, et donc je sais ce que j'ai produit. Et une fois que je connaîtrai ces chiffres, je basculerai 6 de mes 12 panneaux qui sont sur l'onduleur du milieu qui fait 30 ampères, 60 ampères, pardon, et 3000 watts, je les passerai sur mon onduleur WKS. Alors pourquoi je suis passé de là, pourquoi j'ai viré tous mes panneaux qui étaient sur celui-ci pour le mettre sur celui-ci. Rappelez-vous, si vous êtes ancien sur la chaîne, j'avais remarqué que le WKS était bougrement lent à caler sa régulation MPPT sur des valeurs optimum lorsqu'il y avait des variations de luminosité rapides, importantes, ou lorsqu'il y avait des variations rapides et importantes de puissance demandée par votre maison. Ce qui se passe traditionnellement, je ne suis pas le seul dans ce cas de figure, l'onduleur WKS, lorsqu'il était dans ce cas de figure-là, était complètement perdu. Il est complètement perdu et il réinitialise sa boucle panneau solaire. Donc vous entendez un relais qui claque, les panneaux solaires s'éteignent sur l'afficheur, ils se rallument et la jonction électrique se refait et vous voyez au bout de 45 secondes derrière la puissance envoyée par les panneaux qui monte pour se caler à celle qui est nécessaire pour fournir le max et en rapport avec votre demande. Et je me suis dit merde, est-ce que c'est un problème du WKS ? Est-ce que je peux y remédier ? Et donc j'ai décidé de d'acheter un autre régulateur qui, celui-ci j'ai dû payer 150 balles, où j'ai carrément déplacé les panneaux pour voir si le phénomène se produisait avec ces onduleurs-là. Et en fait, le problème se produit également sur ces onduleurs et quasiment de la même façon. Donc c'est pas propre au WKS, je vous confirme que j'ai cette même réinitialisation de la boucle. À mon avis, c'est que plus il y a de panneaux en parallèle, et tout ceci dans des conditions optimales, sans phénomène d'ombrage, plus il y a de panneaux en parallèle, plus l'onduleur a du mal à gérer cette puissance disponible et à s'adapter pour fournir le rendement maximum ou le rendement et la puissance adéquate. Et de ce fait,
il se casse la gueule. Enfin, il se réinitialise pour progressivement se caler sur une valeur qu'il va étudier en fonction de la demande et en prenant le temps de trouver ses réglages les meilleurs. Donc, vu que j'ai constaté ça, je me suis dit, la meilleure solution, c'est de mettre 6 panneaux, 6 panneaux, 6 panneaux. Donc ça sera l'objet 2021. Mon installation n'a plus vocation à changer à l'avenir, sauf si le prix du kilowattheure explose comme je le prévois, enfin comme l'ont prévu des gens que je consulte, les sources que je consulte sur Internet. Et puis, sauf si on vient me dire, monsieur, le Linky, on va vous le poser, et si je leur dis non, je veux pas du Linky, donc, et puis qu'ils me disent si, sinon vous me mettez en prison, je leur dirai, j'arrête de payer, et puis donc ils me couperont le jus, et donc là je rajouterai des panneaux, et je rajouterai une ou deux petites batteries, et donc et j'aurai de quoi, bien sûr, avec un groupe électrogène, voilà. Mais normalement l'installation ne doit plus bouger, sauf cas de force majeure. Mais là, j'ai ce qu'il me faut pour fonctionner comme je le voulais. Je fais un compromis qui fonctionne exactement, qui est exactement ce que je voulais par rapport à ce que je voulais faire. Les amis, maintenant, à très bientôt.